Bonjour Benoît Lahaye. Bonjour Aline. Vous êtes le fondateur du réseau Attila. C'est un réseau de franchise spécialisé dans l'entretien et la maintenance des toitures. Et vous avez plus de 100 agences en France. C'est ça. Donc tout d'abord, vous allez nous expliquer un peu ce qu'est la franchise et comment ça marche. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec votre réseau Attila. Avec plaisir. Donc dites-nous, qu'est-ce que la franchise et comment ça marche? Alors la franchise, c'est un modèle économique, c'est-à-dire que la franchise est un univers que les gens rencontrent quand ils décident de créer leur société ou de se reconvertir. Donc souvent, vous êtes en poste, vous vous dites « tiens, j'ai toujours eu envie de créer ma société, mais j'ai jamais eu une idée qui me permet d'entreprendre. Et donc je vais regarder dans le milieu de la franchise quelle idée me correspondrait le mieux pour pouvoir entreprendre enfin, quitter le monde du salariat pour pouvoir devenir mon propre patron. » Et là, vous découvrez un univers qui va toucher toutes les corps de métier. Vous pouvez devenir coiffeur, vous pouvez devenir pizzaiolo, vous pouvez devenir dans le bâtiment. L'important, mais on y reviendra certainement après, c'est votre projet. Donc la franchise, c'est s'installer à son compte sur un concept, l'idée d'un franchiseur. Je m'approprie cette idée et je vais embaucher mes salariés, aller chercher mes propres clients sous l'effigie de cette enseigne. Alors après, il faut savoir qu'il y a des contrats, donc ça s'appelle un contrat de franchise, qui régit le bon fonctionnement, les règles, mais finalement ça gère un peu la communauté, parce que quand vous êtes 20, 30, 40 franchisés, il faut bien un contrat qui permet de réguler ça. Donc voilà, c'est un modèle d'entrepreneuriat, la franchise. Voilà, il faut bien comprendre que soit vous créez de zéro, soit vous rachetez l'entreprise de quelqu'un, soit vous partez de zéro avec l'idée de quelqu'un. Ça s'appelle la franchise. Super, merci. Et quels sont les avantages pour un entrepreneur ou toute personne désireuse de créer son entreprise de se tourner vers la franchise? Alors, il faut bien comprendre que les avantages, je vais faire une caricature, je vais prendre un exemple très concret, parce que pourquoi aller en franchise, pourquoi pas faire autre chose? Vous avez 3 manières d'entreprendre. Soit vous décidez, je vais prendre donc une image, vous êtes cycliste. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait le Mont Ventoux. Non, pas du tout. Bon, ok. Alors, imaginez que vous faites le Mont Ventoux. Vous avez la première possibilité, vous êtes au pied du col et vous dites, tiens, j'ai envie de créer mon vélo. Donc, vous allez acheter des tubes, des fers à souder, un plateau, une chaîne. Et puis là, déjà, il faudra vérifier que vous arriviez à créer votre vélo. Ça s'appelle la création d'entreprise. Vous partez de rien, mais il faut tout créer, tout assembler. Donc, voilà, l'avantage, vous avez l'autre choix, c'est de dire, alors, juste je précise une chose, c'est que quand vous aurez peut-être réussi à assembler ce vélo, vous allez monter le col et c'est vous qui aurez mal. Ça s'appelle l'entrepreneuriat. C'est vous qui pédalez sur le vélo, c'est vous qui avez mal aux cuisses. La deuxième possibilité, c'est vous dites, je vois que ce vélo est pas mal. Un vélo pas trop mal foutu, je vais l'acheter tout de suite, je vais monter dessus et puis je vais commencer à attaquer le col. Ça s'appelle la reprise d'entreprise. N'oubliez jamais que c'est toujours vous, quand même, qui êtes sur le vélo que vous venez de racheter. Ça va plus vite, puisque vous venez de décider de racheter ce vélo, mais vous aurez les problématiques de ce vélo. Mais vous aurez mal aux cuisses, pareil. C'est-à-dire c'est vous, l'entrepreneur, qui pédalez. Dernier choix, quels sont les avantages d'une franchise? Ça ressemble un peu à la super team. Ah, vous vous dites, c'est génial, il y a un t-shirt, il y a un bus. Ça, c'est la franchise. C'est-à-dire, il y a un bus, il y a un maillot collectif, il y a une ambition collective, mais par contre, il y a des règles collectives. Donc, c'est de bien comprendre que peut-être que l'avantage de choisir la franchise, c'est que vous êtes quelqu'un qui est plutôt collectif. Ça peut faire partie des avantages. Quelqu'un qui aimait avoir un projet collectif, ça peut faire partie des avantages. Par contre, n'oubliez jamais que c'est toujours vous qui êtes sur le vélo et qui pédalez. Donc, dans ces 3 modes d'entrepreneuriat, décidez ce qui vous correspond le plus. J'espère avoir été clair sur ces 3 manières, mais dans tous les cas, vous resterez un entrepreneur et c'est vous qui devrez monter le col. C'est quand même un gain de temps. Alors voilà, ça c'est clairement un gain de temps. C'est le mix de je pars de zéro ou je rachète, c'est le mix des deux, parce que vous partez de zéro, mais déjà avec l'idée. Donc vous reprenez pas des salariés, vous ne reprenez pas forcément une histoire, vous la créez vous-même sur une idée qui est déjà bien arrêtée. Donc c'est vraiment un mixte des deux. D'accord, merci. Et très concrètement, quelles sont les différentes étapes pour créer son entreprise en franchise et comment choisit-on son franchiseur, justement? Ouais, c'est une très bonne question.
Alors, le premier sujet, on va tout de suite regarder finalement quel produit nous intéresse. Alors, on est passionné de vin, on va se dire, tiens, je vais ouvrir mon magasin de vin. On est passionné de lingerie, on dit, tiens, je vais ouvrir... Moi, je pense qu'il faut déjà se poser la question, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Avant de se poser la mauvaise question, de se dire, tiens, quel est le franchiseur qui me correspondrait? Avant de regarder à l'extérieur ce qui nous plaît, regardons à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de créer ma boîte ou j'ai envie de changer de métier? C'est quoi qui m'anime? Donc, le premier sujet, c'est peut-être de se faire accompagner. Il y a des cabinets qui existent, il y a, voilà, de réflexion sur soi-même et qu'est-ce qu'on a envie de faire. L'entrepreneuriat, que vous fassiez telle ou telle chose, c'est souvent la même chose. C'est beaucoup de management, c'est beaucoup de recrutement, c'est la passion du client. Donc, encore une fois, vous voyez, on est très loin de la toiture dans ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est d'abord, avant de choisir un franchiseur, c'est d'abord savoir son projet personnel. Pourquoi je veux changer d'horizon, si je suis déjà un entrepreneur, ou pourquoi je veux créer ma boîte. Et ensuite, vous pouvez, si vous dites, OK, je suis quelqu'un qui est collectif, j'ai envie de recruter mes collaborateurs et de les manager, de les faire monter en compétences, quel univers m'intéresse? Donc là, vous allez vous connecter à des sites Internet, vous allez, pourquoi pas, vous connecter à des gens dont c'est le métier, et vous allez choisir finalement un réseau, 2 réseaux, 3 réseaux, et puis vous allez les découvrir, ces réseaux. Chez Attila, j'y reviendrai certainement tout à l'heure, c'est un choix réciproque. Ce n'est pas le réseau qui vous choisit ou vous qui choisissez le réseau. Il faut qu'on se plaise tous les deux pour venir chez Attila. Donc, vous allez choisir votre produit, vous allez découvrir le franchiseur, vous allez vérifier quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire. Et puis ensuite, vous irez voir le réseau par lui-même, les gens qui sont dedans, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils vivent. Oui, s'y intéresser. C'est ça. Directement au contact des franchisés. C'est un gros avantage de la franchise, c'est qu'on ne peut pas vous vendre du vent. Si vous vous intéressez un peu quand même à ce qui se passe, vous allez aller sur le terrain, voir des franchisés et leur dire, bon, ça se passe comment, comment se comporte le franchiseur, comment se comportent les collègues, quelles sont les valeurs. Voilà. Et à partir de là, c'est vraiment de dire, je choisis ce réseau. Et après, normalement, si vous êtes chez un franchiseur qui tient la route, vous avez tout un process d'accompagnement, des modèles sur la banque, il va vous accompagner sur... enfin, en tout cas, il va vous indiquer. Ce n'est pas lui qui trouvera les financements pour vous, surtout pas d'ailleurs. C'est quand même votre boîte. Mais normalement, il a des accords bancaires, il a des accords avec des cabinets comptables. Normalement, les choses, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, vous sont facilitées. Vous gagnez du temps par rapport à tout ça. Donc, il y a tout un parcours qui va de « je réfléchis à ce que je veux faire, je choisis une activité, je vérifie le réseau s'il me convient dans mes valeurs, et puis ensuite, je suis accompagné dans la création, dans le financement, enfin dans tout ça. » Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut faire attention à ça aussi. Des fois, la question aussi... Alors, soit vous êtes entrepreneur, vous changez d'entreprise et ça peut aller vite, ça peut mettre 3-4 mois. Mais attention, si vous quittez votre emploi, ça peut mettre 1 an et demi. Donc, attention aussi aux aides. Ça peut aller très vite, le temps d'étudier, le temps de choisir. Donc, en effet, il faut bien... Alors, on voit de tout. Il y a des fois, ça dure 3 mois et puis il y a des fois, ça dure 1 an et demi. Donc, ça dépend quand même du porteur de projet que vous êtes. Ça peut aller plus ou moins vite, suivant le porteur de projet que vous êtes. D'accord. Et vous avez créé le réseau Attila. Oui. Quelle est l'origine du concept? Alors, l'origine du concept Attila, on est sur un produit qui n'est pas très connu, la toiture, donc le bâtiment. Beaucoup de gens ne pensent pas au bâtiment. Et moi, ce qui m'a impulsé, c'est que je suis fils et gendre d'artisans couvreurs. Et franchement, il y a à innover de manière incroyable. Donc je me suis dit, mais il n'y a pas de temps beaucoup consacré aux clients. Les offres produits sont toujours les mêmes. C'est la réfection du toit. Donc sur le constat de ces artisans, je me suis dit, il y a un marché incroyable. Organisons-nous pour avoir plus de temps commercialement avec les clients. Organisons-nous pour proposer plutôt de l'entretien que de la réfection. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de refaire votre toiture demain, ça coûte trop cher. C'est ça. Ouais, donc ça tombe bien. Chez Attila, on ne refait pas de toiture, on les entretient pour faire perdurer le toit. Donc finalement, l'origine, c'est de proposer quelque chose de différent auprès, alors plutôt des professionnels. Au début, on était un mixte particulier professionnel, mais on s'est fait happer
par les industries. Tous nos clients sont beaucoup d'industries locales, de communes, de communautés de communes, de grands comptes comme Euromaster, Jardiland. Enfin voilà, on a pas mal de grands comptes. Et l'idée, encore une fois, c'est de se positionner à côté des artisans couvreurs ou des étancheurs pour ne faire que du service. Donc voilà, l'idée, là, c'est simple. Donc on a fait prendre conscience à nos clients qu'ils avaient un capital toit. On est tous conscients, quand on achète une maison d'ailleurs, on dit mais tiens, le toit, est-ce qu'il faut que je le refasse ou pas? Donc on a positionné notre cœur de métier sur vous avez un capital toit, on défend votre capital toit et on augmente la durée de vie de votre toiture. Voilà, c'est ça notre positionnement et l'origine du concept. Et du coup, vous êtes combien de collaborateurs dans votre réseau? Alors aujourd'hui, on a un territoire et un terrain de jeu au niveau national de quasiment 400 territoires. On a 108 franchisés avec, alors 108 implantations, avec un peu moins de 80 franchisés. Donc ça se développe beaucoup en interne. Alors ça se développe beaucoup en interne. On est à peu près aujourd'hui moitié-moitié. On va ouvrir une trentaine de sociétés cette année. La moitié sont des nouveaux franchisés, donc des primos. La plupart sont des primo-entrepreneurs. Encore une fois, des gens qui ne viennent pas du bâtiment, étonnamment. D'accord. Ce sont des managers, des commerçants. J'allais vous le demander. Voilà. Quel type de profil vous... Eh bien, étonnamment, ils ne viennent pas du bâtiment. Voilà. Sur les franchisés, ils ne viennent pas du bâtiment parce qu'on va les aider sur le savoir-faire technique, mais on a besoin qu'ils aient déjà l'âme de l'entrepreneur, c'est-à-dire une vision de leur business, une capacité à recruter plutôt les bonnes personnes, capables de s'occuper commercialement de leurs clients, voilà. Plutôt que de partir d'un technicien et de lui transmettre tous ces domaines-là. Donc on préfère quelqu'un qui a une vision de ce qu'il veut faire de son entreprise. Et derrière, on a plein d'outils, des corrections de devis, des accompagnements, de l'animation de réseau. Il y a une multitude de choses pour vraiment accompagner ces primo-entrepreneurs. D'accord. Et il faut tout de même qu'ils montent sur les toits, donc il y a quand même cette partie technique. Oui. Donc est-ce qu'il faut qu'ils soient intéressés quand même par le bâtiment et qu'ils aient une expérience professionnelle peut-être dans le bâtiment, ou c'est vraiment pas nécessaire du tout? Alors, c'est pas nécessaire du tout. On a des franchisés qui savent pas planter un clou. Par contre, il y a quand même une appétence intellectuelle sur le sujet technique. Oui, voilà. Il y en a qui sont pas du tout bons, mais la résolution d'une fuite, jouer à Sherlock Holmes en disant tiens ça fuit, qu'est-ce qui se passe, il faut quand même que ça nous intéresse un minimum. Mais rapidement, on a des gens qui créent une première société, puis une deuxième société, et donc ils deviennent rapidement managers de leur propre entreprise, et leur sujet redevient de l'accompagnement de ses collaborateurs plus que le toit. Donc évidemment, au début, faut s'intéresser, il faut comprendre, mais honnêtement, en 6 mois de temps, 8 mois de temps, les personnes ont compris comment les toitures fonctionnaient et on retombe vraiment dans cette dynamique. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, je suis inspirant? Est-ce que je m'occupe bien de mes clients? Est-ce que je fais progresser mes collaborateurs? Parce que ceux qui font ça chez Attila, ils ont une vitesse de croissance qui est juste incroyable. Donc voilà, donc on est aujourd'hui 108, pour revenir sur la question, on est 108, il reste encore au moins 200 territoires à pourvoir. Il y a donc les toitures, il y en a partout. Donc aujourd'hui, même dans une ville, il peut y avoir des fois 4 ou 5 territoires. Donc quand on dit tiens, il y a une agence à Paris, je crois que c'est plus de 30 territoires. Voilà, c'est 8000 toits. En fait, tous les 8000 toits professionnels, on implante une agence Attila. Donc il y a des opportunités partout en France. Partout en France, même là où vous pensez qu'on est déjà implanté, il y a forcément 10 km plus loin un territoire de disponible. D'accord. Et justement, en parlant de vos franchisés, comment se traduit l'accompagnement même de tout le réseau des ça, c'est hyper important. Collaborateurs? Comment vous accompagnez vos collaborateurs? Alors ça, c'est très important. Ça fait partie de la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. C'est quel est l'avantage, finalement, pourquoi choisir la franchise? Donc la franchise, c'est évidemment une idée, mais un franchiseur qui aurait qu'une idée, ça ne marche pas. Après l'idée, il y a une organisation. Et cette organisation, elle est vraiment rattachée à plein de savoir-faire du franchiseur qui sont très diverses. C'est-à-dire que vous allez monter votre TPE, votre très petite entreprise, qui va vite faire 1 million quand même d'euros. Donc si vous en montez 2, vous serez à la tête d'une boîte qui fait plus de 2 millions d'euros. Mais ça reste quand même des boîtes modestes. Et le franchiseur, à ce moment-là, il n'est plus sur l'idée. Il vous accompagne sur des outils informatiques. Il vous accompagne sur l'apport de grands comptes. Il vous accompagne sur une centrale d'achat
pour lequel vous-même, vous allez contribuer à sélectionner les produits. Ils vous accompagnent sur des parcours de formation. Nous, on a nos propres écoles de formation. On en a une à Montargis, on en a une à Lyon, mais on se déplace en région. Vous allez avoir des animations régionales. Donc, on va animer les franchisés en région, mais vous allez aussi avoir les collaborateurs. On va créer des animations. Vous allez avoir un animateur qui va venir chez vous tous les 2 mois pour vous faire réfléchir. T'en es où? Tu fais quoi? Pourquoi il y a ces indicateurs-là qui ne fonctionnent pas? Vous voyez, c'est un univers complet qui fait qu'on a aussi des instances. Donc, on a une commission qui nous aide à réfléchir à la stratégie de demain, donc avec 7 franchisés. On a 4 franchisés qui sont ce qu'on appelle au bureau grand compte. Donc, vous êtes acteur aussi de la stratégie des grands comptes. Est-ce qu'on va sur Auchan? Est-ce qu'on va sur Jiffy? Est-ce qu'on décide de développer tel et tel grand compte? Est-ce qu'on embauche des gens? Donc, vous voyez, c'est vraiment un côté très... chez Attila, en tout cas, on aime l'intelligence collective. On le développe beaucoup. Donc, à partir de là, vous allez avoir aussi l'école Attila. Ça s'appelle IDE, l'Institut du développement des entrepreneurs, sur lequel vous allez pouvoir contribuer en tant que franchisé sur quel est le parcours d'une assistante idéale. Comment je fais passer un technicien à un commercial? Comment, finalement, mon responsable d'agence va me racheter mon entreprise? Comment lui... Voilà. Alors, tout ça, on a des parcours qui permettent de faire de la formation et de l'amélioration continue. Et ça, c'est juste passionnant. Et quand on est franchiseur, c'est aussi ça, animer et accompagner nos franchisés. Et du coup, les franchisés sont eux-mêmes mis au centre de la stratégie du réseau. Oui, on peut pas, moi, en tout cas, je ne souhaite pas me déconnecter du terrain. Il y a quand même, voilà, il y a une organisation participative. On n'est pas dans une coopérative, il y a bien un patron, mais je ne me vois pas... voilà. Donc, on a un directeur général, Pascal Sido, qui, lui, avec moi, on est aux manettes, mais on ne se dispense surtout pas de l'intelligence collective que les franchisés ont. Voilà. On a une ambition collective et on s'appuie sur nos franchisés pour réfléchir à la stratégie de demain. Et vous disiez que vous aviez 2 centres de formation. La formation, vraiment, ce serait pour tous les collaborateurs ou que pour les franchisés ? Alors, c'est tous les collaborateurs qui... d'ailleurs, vous allez embaucher des techniciens de toiture, qui est un métier à part entière. Vous allez embaucher une assistante qui va falloir l'accompagner dans le phoning, donc il y a ces formations. Vous allez avoir des commerciaux, donc il y aura des formations. Donc, ça balaye l'ensemble des compétences, y compris la communication positive. Alors, on dit, ouais, vous êtes dans la toiture, vous formez à la toiture. Pas du tout. On forme aussi à mieux se parler dans l'entreprise, à mieux communiquer. Donc, il y a des formations sur le management, sur le lâcher-prise, sur la délégation, savoir déléguer à son responsable d'agence, s'en aller de l'agence et laisser ses collaborateurs travailler. Donc, vous voyez, là, il y a des formations pour tous les profils qui évoluent suivant les besoins, tout simplement. Si un franchisé dit « on a telle et telle difficulté », on va aller chercher des compétences à l'extérieur pour former sur le besoin. Voilà. Super. Quels sont vos objectifs de développement pour les années à venir ? Alors, l'objectif du développement, c'est une 20aine à 30 ouvertures maximum par an. Une 20aine serait bien. La moitié en nouveau. Donc, on recrute 10 nouvelles personnes sur tous les territoires. Et les autres 10 ouvertures se feront avec nos franchisés déjà implantés, qui déjà commencent à poser des jalons sur les territoires voisins. Donc, on va ouvrir une 20aine de sociétés. Donc, vous voyez, ça nous laisse 5 ans, 6 ans, presque... un peu plus, presque 8 ans de développement encore, et l'ambition est de recruter des gens qui nous correspondent avec nos valeurs. On n'est pas à la course au développement. Ce qu'on veut, c'est écrire une histoire et bâtir le leader national de la maintenance des toitures. C'est-à-dire, tous ceux qui ne veulent pas refaire leur toiture nous appellent. Donc, c'est à peu près tout le monde. C'est magnifique. Dernière question, Benoît. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner aux entrepreneurs qui seraient intéressés par la franchise ? Écoutez, le meilleur conseil, je le redis, ces entrepreneurs ou ces primo-entrepreneurs qui réfléchissent bien à leur projet et à partir du moment où ils se disent « tiens, je suis clair avec ce que je veux faire », qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. On a quelqu'un au développement qui s'appelle Caroline. Je pense que sur le site, là, vous retrouverez notre lien. Et surtout, venez échanger et discuter en journée découverte. Alors maintenant, depuis le Covid, on les fait un peu en Teams, on les fait en réunion. Ça dure 4-5 heures, ça dépasse jamais 5 ou 6 personnes. Et puis, ça permet de rentrer dans les détails vraiment du concept Attila. Donc, contactez Caroline, inscrivez-vous à la prochaine journée découverte et puis on aura l'occasion de discuter. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous, Aline.